Si tu devais me donner une seule bonne raison pour laquelle je dois prier tous les jours pour que le Seigneur me remplisse de la connaissance de sa volonté, je te dirais que connaître sa volonté, c'est simplement réussir ta vie. L'église ne prie pas pour ça. Si tu dis on va prier aujourd'hui, que Dieu nous accorde la grâce de connaître sa volonté. Moi je suis occupé. J'ai un empêchement. Si tu dis on va prier aujourd'hui sur les hôtels maléfiques qui bloquent ton mariage, ton travail, ta percée, t'as pas besoin de dire en plus. Les gens vont dire moi je suis là. Selon le monde, réussir sa vie, c'est accomplir les objectifs et les rêves qu'on s'est fixés. Si on se fixe des buts, on se fixe des rêves, on les atteint, on a réussi sa vie. D'autres considèrent que réussir sa vie, c'est s'offrir la vie qu'on a toujours rêvé. Si je m'offre la vie que j'ai toujours rêvé de m'offrir, alors j'ai réussi ma vie. J'avais prévu à 35 ans d'être marié, cadre, un bon salaire, 2 enfants, foyer stable. J'avais prévu d'avoir un bon foyer, une belle voiture, belle maison, avec piscine s'il te plaît, et jacuzzi, et un sauna en même temps. Et salle de sport et de gym pour brûler les graisses. Oui, parce que ma soeur, mon frère, là, oui, il y a quelqu'un à côté de toi vraiment qui doit brûler les calories. Bon, dis seulement aïe là-dessus. Pour beaucoup de gens, réussir sa vie, c'est s'offrir la vie dont on a toujours rêvé. Maintenant, je peux mourir en paix, rassasié de beaux jours sur la terre. Et beaucoup, à ça, ils disent, il a réussi sa vie. Mais est-ce que tu sais que tu peux mourir rassasié de beaux jours sur la terre? Si tu n'as pas Christ, tu vas en enfer. Mais est-ce que tu sais que même si tu as Christ et que tu as vécu ce genre de vie-là, tu peux mourir aux yeux de Dieu pauvre parce que après ton départ de la terre, il n'y a aucune œuvre bonne qui t'accompagne. Il y a des gens qui vont entrer dans l'éternité broke, pauvres, down, fauchés, et ils n'auront rien parce que la qualité de tes récompenses dans l'éternité dépend de la qualité de ce que tu es en train de faire maintenant sur la terre. La réussite n'a rien à voir avec la qualité des accomplissements, des exploits. J'ai créé tel produit, j'ai révolutionné le monde. La réussite n'a rien à voir avec ça. Et c'est là que l'Esprit m'a rappelé que personne ne peut définir le but, l'efficacité, la réussite d'un produit sans prendre l'avis de son fabricant. Une voiture, tu ne peux pas dire à notre voiture tu as réussi. Non, il faut demander à celui qui a fabriqué la voiture. Est-ce qu'elle fonctionne exactement comme tu as prévu qu'elle fonctionne? Que tu sois croyant ou incroyant, il y a 3 vérités que tu ne peux pas nier. La première vérité que tu ne peux pas nier, c'est que s'il y a une création, c'est qu'il y a un créateur. Surtout s'il y a une création aboutie et ordonnée. Il n'y a rien de plus insensé que la théorie du Big Bang. La vérité numéro 2, c'est que s'il y a un créateur, c'est qu'il y a un but à sa création. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout signifie tout. Tu as été créé par la parole pour le plaisir de la parole. Et cette parole s'appelle Jésus-Christ. Si au-delà toi tu dis non c'est pas vrai, mon ami, tu as été créé. Tu ne t'es pas créé, tu as été créé. Et juste pour t'humilier et me rendre humble, il a permis que toi et moi on connaisse la mort pour humilier l'homme et le rendre humble et savoir qu'il ne contrôle pas tout. 3e vérité, la création est une réussite seulement lorsqu'elle réalise le but pour lequel son créateur l'a créé. Parce que tu as été créé pour un but. Tant que tu n'as pas réussi le but, tu vas dire j'ai réussi. Mais alors c'est quoi le but? Éphésiens chapitre 2. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées d'avance depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Il vient de te définir c'est quoi la réussite selon Dieu. Découvre ce que Dieu avait prévu que tu sois et que tu fasses et marche-y. Si tu comprends que sa volonté, c'est le baromètre qui permet de mesurer ta réussite, tu comprends que tous les jours, tu es obligé de lui demander la grâce d'être rempli de la connaissance de ta volonté. Que veux-tu enfanter à travers ma vie? Ne me laisse pas aller dans la tombe vide avec le potentiel que tu avais mis en moi. Accorde-moi la grâce de tout déposer sur la terre. Il y a des livres, il y a des projets, il y a des idées, il y a des choses qui doivent être enfantées, pas seulement à travers moi, mais à travers nous en tant qu'Église. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Quels que soient les succès que tu auras accomplis sur la terre, si ta vie ne contribue pas à manifester et accomplir la volonté de Dieu, alors tu auras lamentablement échoué ta vie. Le monde dit waouh, Dieu dit échec. Tu auras couru la course de la vie en vain. On avait prévu un couloir pour toi et toi tu as mordu la ligne. Tu es sorti du couloir, tu as continué de courir et à l'arrivée, la foule acclame. Dieu dit mordu la ligne, sorti de ton couloir, échoué, disqualifié. Beaucoup seront comme ça. Parce qu'ils n'ont pas fait de la quête de la volonté de Dieu leur obsession. C'est pas parce que ça semble être le succès que c'est la réussite, selon Dieu. Beaucoup sont en train de courir en vain. Oh, je crée mon entreprise. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour le servir. Tu n'as pas le temps pour lui. Tu as une grande maison. Et dis-moi, et la maison de Dieu, tu vis pour ton plaisir. Moi. Tu es en train de courir pour ton ambition personnelle, pour toi. Alors le monde acclame. Parce que le monde ne connaît pas le but. Le monde ne connaît pas le couloir qui était le tien. Le monde dit,
Dieu dit zéro. Le monde dit deuxième exploit, Dieu dit zéro. Lorsque tu n'es pas engagé à faire la volonté du Père, Dieu n'est pas avec toi. Dieu est en toi par son esprit. Dieu est avec toi lorsque tu es en mission. C'est-à-dire qu'il t'accompagne. Je vais loin en Thaïlande pour me faire plaisir. Dieu n'est pas contre ça. Mais est-ce qu'à cet instant-là, c'est là-bas qu'il te voulait? Est-ce qu'il ne te voulait pas en mission quelque part? En train de porter la charge, en train d'évangéliser, en train de gagner des âmes? C'est pas seulement la prière qui te protège. Si tu vas là où Dieu t'a pas dit d'aller, tu peux invoquer le sang, les anges comme tu veux. Il n'y a pas de protection dans la désobéissance. Si tu ne me crois pas, demande à Jonas. Ta désobéissance te rend comestible pour les démons. C'est uniquement en faisant sa volonté que tu vas connaître, expérimenter la joie indescriptible et pleine de gloire. Dieu est un bâtisseur, un architecte, un maître d'œuvre. La seule chose qui lui fait plaisir, c'est lorsque tout se déroule selon son plan. Tu ne peux pas faire plaisir à un architecte en lui disant, bon, je sais, si votre plan il y a ça, mais j'ai eu la bonne idée de rajouter une fenêtre qui ne venait pas prévue. Il dit non, vous voulez me faire plaisir, faites ce que j'ai dit. Fonctionne pour le but pour lequel je t'ai créé. Rentre dans ton couloir, exécute ce que j'ai prévu. Ne dis pas, ouais, mais à part ça, je peux aussi. Il dit non. Le problème, c'est que tu vas faire. Et c'est là que tu perds le temps, au lieu de racheter le temps et de l'investir au service de ma seule volonté. Tu perds ta vie parce que ton temps, c'est ta vie. Tu es en train de consacrer ta vie à des futilités, des choses que le monde appelle réussite. Dieu dit échec. Voilà pourquoi tu ne peux pas admirer la vie d'une autre personne parce qu'en fait, tu ne sais pas ce que Dieu avait prévu pour lui. Il n'y a que Dieu seul qui est juge. Alors voilà pourquoi, moi, ma prière, je refuse de me comparer aux autres. Mais Seigneur, montre-moi les chemins que tu as tracés. Qu'est-ce que ma vie doit contribuer à enfanter? Rends-la utile pour ta gloire. Qu'elle serve tes intérêts. Le secret de la joie indescriptible et pleine de gloire, c'est être comme lui et faire exactement ce qu'il a prévu que tu fasses. Quand tu fais ça, lui, il est heureux. Et quand il est dans la joie, comme il habite en toi, c'est là que tu vas tressaillir d'allégresse à l'intérieur de toi. Et soudainement, tu sens monter en toi une joie qui n'est pas due au monde, qui n'est pas due à la maison luxueuse, à la piscine et au jacuzzi. Tu sens monter en toi une joie qui est juste le fait que le Père te dise bien joué, bon et fidèle serviteur, hein, à la joie de ton maître. Les apôtres se retirèrent, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des injures, des outrages pour le nom de Jésus. On les a frappés et ils sortent de là. Ils disent, yes! Pourquoi? Parce que le Père a dit, vous avez répondu la parole. Je prends plaisir. N'est-il pas triste de constater que finalement aujourd'hui, l'Église est exactement comme le monde, remplie d'hommes et de femmes, vivent la tristesse, la peur, le stress, le découragement, dépression. Tu as le courant, l'électricité, tu as l'eau, le système de santé. On n'a pas ça dans beaucoup de pays. Il n'y a rien qui te combat. Mais malgré tout, la France est le premier pays consommateur d'antidépresseurs en Europe. Il m'a dit, c'est parce que vous êtes nombreux pour suivre des miracles, chercher, désirant vivre une vie comme le monde. Même quand vous avez ces plaisirs, vous n'avez toujours pas la joie. Plus que jamais, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être remplis de la connaissance de ta volonté. D'avoir regardé cette vidéo. Pour rester en contact, deux choses. Premièrement, télécharger l'application Impact Centre Chrétien, disponible sur Android ou sur Apple. Deuxièmement, si vous êtes plutôt connecté sur YouTube, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne ICC TV, d'activer la cloche. Et si ce message vous a édifié, likez-le, commentez-le et partagez-le à tous vos proches afin de n'être pas le seul à bénéficier de la grâce, de la vie que vous avez reçue à travers cette parole. D'ici là, je vous dis à très bientôt. On se retrouve tous les dimanches à 11h, heure de Paris, connecté pour le culte Impact Centre Chrétien. D'ici là, God bless you. Merci. Peace.